Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement à l'écoute de sa parole, vous qui disposez votre temps pour écouter ces instruments qui se disposent à votre service, parce que nous ne sommes que les instruments du Seigneur. Nous n'avons rien à nous pour nous glorifier, comme le Seigneur lui-même, il a dit au travers de Paul, son saint serviteur, le prophète, en disant que je suis prisonnier du Christ. Quand Paul le disait, les gens ne comprenaient pas peut-être, mais cela veut dire qu'il s'est abandonné au Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et c'est lui qui lui conduisait. Donc il était un instrument, comme nous sommes, et nous n'avons rien à nous glorifier, car nous les voyons, les autres sont en train de se glorifier. Pourquoi? Il y a des raisons. Parce que quand quelqu'un est effacé, il ne peut être que celui que son Seigneur veut qu'il puisse être. Alors, nous continuons notre enseignement sur ce que nous avons commencé sur la voix, les sons de la trompette et les signes. Et maintenant, je lis, je ne vais pas relire tous les contextes que nous avons, tous les contextes que nous avons commencé à lire, mais je vais simplement lire le verset 16 et nous allons continuer à cause du temps. Parce que vous savez, nous avons lu, donc nous sommes basés sur 1 Thessaloniciens, chapitre 13 jusqu'au, je m'excuse, chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18. Vous pouvez lire ça au complet, mais moi je lis simplement 15 à 16. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. 15, verset 15 du chapitre 4 de 1 Thessaloniciens. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Pourquoi est-ce que nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, nous les vivants, qui sont dans le Seigneur? Verset 16 nous dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Par quoi? Par un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette. Nous avons parlé ensemble avec vous en donnant beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament, ce qui concerne des signes, des signes. Nous avons parlé au temps du prophète Moïse, quand Josué et Caleb ils étaient restés, au temps d'Abraham, notre père, nous avons vu que Dieu lui parlait et il disait de faire des signes. Quand il prenait des tourterelles, quand l'Éternel lui a visité, il a dit que non, je n'ai pas des enfants et mon héritier sera Élézer de Damas. Dans Genèse chapitre 14, l'Éternel lui a toujours dit de faire des signes, de prendre des agneaux sans tache qui représentent un chrétien qui vit une vie abandonnée. Et toutes ces choses-là qui représentent beaucoup de choses dans l'évangile. Et vous allez remarquer que non, c'était toujours des signes. En venant sur Moïse, même quand il était au devant du buisson ardent, l'Éternel lui a dit d'ôter ses souliers, c'était des signes. Et il lui a dit, quand Moïse doutait, il lui a dit que non, de prendre sa main, de mettre ça sur son sein. Il a mis et il a retiré, et c'était lui seul, la lèpre. Et l'Éternel lui a dit de faire retourner ça, la main était devenue sainte. Et il a dit, prends ton bâton, ton verge que tu as, jette ça à terre. Il a jeté, c'est devenu un serpent. Et il a pris, saisi ça. Encore une fois, il a saisi, il est redevenu la verge du prophète. Vous comprenez? Donc cela veut dire, nous étions en Akaba, Simbaga Boaginase, Taunzamba Epsie, Zoa, et Zongi Zouzou. Et comme Agigno Kaipe, Zongi Nzete. Ah bah signe Oyo ça attend comme devant Pharaon Yangowana. Vous comprenez? Ouais. Donc Dieu donne toujours des signes. La prostituée Rahab, moi je suis en Andumba, tant à côté qui a bomba qui basala nzambe, ben espion au ba qui pour investiguer mbok. Et maintenant tant bano lukabango pas boma bango parce que ceux qui les cherchaient c'était des géants. Ouais, les jeunes hommes. Donc ça veut dire les gens qui étaient des géants de double de ma taille. Ouais, des fois triple de ma taille. Et alors les Josué et les Caleb, donc vous vous souvenez, les géants c'était comme des Kisasa. Quand on était des enfants, on nous disait que non, Kisasa,
il y avait quelqu'un qu'on appelait qui ça, je ne sais pas si c'était vrai ou faux, mais c'est ce qu'on nous disait, si vous vous souvenez encore. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes au Congo, partout en Amérique. Alors, c'était juste pour Dochamwelingi. Ouais. Alors, vous allez comprendre que non, quand ces gens-là, les soldats de la contrée qu'ils devaient posséder, ils sont partis. Et maintenant, ils ont demandé aux espions qui étaient là-bas, Josué, Caleb et les autres, maintenant, qu'est-ce que qu'est-ce qui va m'épargner quand vous allez entrer ici? Parce que je sais que vous allez tout exterminer, mais qu'est-ce qui va m'épargner? Parce que je vous ai protégé, je n'ai pas risqué pour rien. Ils ont dit, prends ce fil cramoisi et tu vas mettre ça quand nous allons voir le fil cramoisi qui représentait quoi? Les sangs. Comme au temps de Moïse. Cela veut dire quand l'ange de la mort devait passer pour tuer tous les premiers-nés en Égypte, qu'est-ce qui s'était passé? Donc là, Moïse les a dit que non, prends l'agneau. Ouais. Martelez la gorge de l'agneau et prends son sang, mettez sur vos linteaux. Quand l'ange verra le sang, il passera au-dessus de vous. Comme ce vieux cantique du Saint-Esprit quand nous chantons, vous voyez. Donc quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. When I see in the blood, I'll pass over you. Donc, vous voyez, donc c'est un peu ça. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Donc cela veut dire c'est le sang qui adoucit la colère de l'Éternel. C'est le sang qui nous épargne du jugement de Dieu qui viendra. Alors le jugement, c'est la mort. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Alors le sang, aujourd'hui, ce n'est pas le sang chimique comme les gens qui quittent Congo, qui quittent Europe avec le drapeau du Congo et tous ces gens-là, ils partent en Israël, là où mon sauveur, il était mort, et il prend là-bas et toutes ces choses. Oui, il y a de la puissance dans cet endroit-là. Là où il y avait la croix, il y a de la puissance, il y a quelque chose mystérieuse. Mais la vie n'est pas là-bas. La puissance dont je parle, qui change l'homme, est dans la parole. Parce que le sang chimique est redevenu du sang spirituel. Parce que dans ce sang, il y avait une cellule de vie. Et cette cellule de vie a été brisée à la croix. Et ce jour-là, depuis que ce cellule de vie a été brisée, vous comprenez, du vin d'Emmanuel, cela est devenu une révélation par cette parole ici, dont Jean le divin avait vu. Nous allons lire ça ensemble avec vous ici. Vous comprenez? Donc, quand vous invoquez le sang, invoquez les chapitres et les versets révélés dans l'état dans lequel que nous vivons. Vous allez voir Christ à l'œuvre en vous. Vous voyez? Jean 14. Nous allons lire ça. Donc, n'invoquez pas le sang d'une manière imaginaire. Vous comprenez? Donc cela veut dire cela ne changera rien dans votre vie. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, pas la parole théologique, par la parole mélangée avec des pensées humaines, mais la parole révélée par l'ouverture du sceau, Apocalypse chapitre 10. Ouais. Nous avons compris que non, il y avait toujours des signes. Alors, si Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, pourquoi pas nous aussi, dans les temps dans lesquels nous vivons, nous ne puissions pas avoir nos signes à nous? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Ouais. Donc, nous avons nos signes à nous. Donc, à la fin de cet enseignement-ci, je vais vous montrer des signes dont nous nous appliquons. Voyez, qui montrent que Dieu s'est révélé à nous. Dieu est venu vers nous aujourd'hui, ce soir, où le monde tend vers la fin, où le temps, parce que la Bible dit que c'est que le monde attendait. Vous voyez, le monde attendait la manifestation des fils de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est la nature tout entière, au fait, pour ne pas dire le monde. Qu'est-ce que la nature attendait? La nature tout entière attendait la manifestation des fils de Dieu. Cela veut dire ceux qui sont dans des mers, dans des forêts, partout attendaient la manifestation du Fils de Dieu dans les ciels, les étoiles et tous les astres. Attendaient la manifestation du Fils de Dieu. Les Fils de Dieu se sont manifestés quand il y avait l'ouverture du sceau. Vous comprenez? De l'Apocalypse chapitre 10, comme l'ange l'avait dit à Jean.
par une voix dont nous sommes en train de parler, parce que nous avons déjà quitté les signes. J'avais donné les exemples des signes, et maintenant nous sommes sur la voix. Et sur la voix, vous allez voir que la voix est liée par les sons. Vous comprenez? Parce que quand la voix, quelqu'un chante, vous allez écouter les sons de sa voix. Donc on ne peut pas séparer la voix avec les sons, parce que nous pouvons séparer les signes avec la voix, mais pas les sons avec la voix, parce que quand même quelqu'un parle, si vous êtes dehors, vous pouvez écouter les sons de sa voix. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel ici, quand Jean était dans l'île de Patmos, je vais lire ça un peu plus rapide. Je lis dans Apocalypse chapitre 1er, je commence. Je vais asker que non, quand vous écoutez cet enseignement ici, priez d'abord et puis disposez-vous, vous allez voir que non, en priant tout au fond de votre cœur, vous allez comprendre ces choses ici, parce que les choses de ça ne se comprennent pas d'une manière charnelle. Je lis dans le livre d'Apocalypse chapitre 1er, je commence au verset 9. Je lis, je vais lire peut-être 3 versets simplement. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persécution en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte. Il a entendu derrière lui quoi? Une voix forte. Alors que nous avons lu ensemble avec vous ici dans 1 Thessaloniciens, chapitre 15 nous a dit que non, nous les vivants, nous ne dévancerons pas nos bien-aimés. Ceux qui ont porté cette parole, ceux qui ont abandonné leur vie à Christ, ceux qui sont morts en Christ, nous ne les dévancerons pas. Pourquoi? Car, verset 16 maintenant, par un signal donné, par la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, comme ce fut le cas quand Jésus, notre Seigneur, là je suis à Matthieu maintenant, quand Jésus, notre Seigneur, il était mort. Vous comprenez? Je vous ai dit l'autre fois, le grand Jéhovah, notre Dieu, il a divisé Christ en 3. Vous comprenez cela? Parce que là, à la croix, il a poussé un grand cri. Ouais. Eli, Eli, lama sabachthani. Peut-être les gens ne comprennent pas ça. Donc cela veut dire, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Psaume 22. Vous comprenez que si vous lisez le psaume 22, commencez au verset 1 jusqu'au verset 2, je pense, 3 inclus, vous pouvez vous arrêter là-bas. Vous allez comprendre que David prophétisait alors que ce n'était pas pour lui que David disait cela. David prophétisait pour Christ qui devait venir. Vous comprenez cela? Donc cela veut dire, quand je dis que non, cette Bible-ci c'est un livre prophétique, les gens pensent que la Bible est comparable au Coran. Non, je ne critique pas le Coran. Parce que dans le Coran, il y a une partie aussi de la Bible. Vous comprenez cela? La Bible n'est pas comparable au livre de quoi? Des gens de quoi? De Bouddha. Pas avec les gens de deux autres religions. Parce que là, on parle sur les choses qu'ils ont vécues et ils commencent à croire sur ces choses et ils voient aussi beaucoup de choses arrivent dans leur vie. Mais ici, nous avons des choses prédictives depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Ça veut dire, il y a un prophète qui vient, qui vous dit des choses qui vont arriver. C'est pourquoi quand Frère Branham a prêché, les événements rendus clairs par les prophéties. Ça veut dire les choses qu'on a annoncées d'avance et on les a vues accomplir un à un, mot à mot. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est ce que nous sommes en train de parler ici. Alors j'en parlais ici sur des choses qu'il a vues. Mais remarquez, qu'est-ce que l'ange avait dit à Jean? C'est ce que nous lisons ici. Amen. J'ai fui saisi, je n'ai pas terminé, j'ai sauté ce que j'avais pris quand il a crié, et cela veut dire Dieu qui était en lui, dans ce corps qu'on appelait Jésus. Vous comprenez? Dieu a quitté dans les jardins de Gethsemane. Là, à la croix. Vous comprenez? Dieu a quitté, le Saint-Esprit a quitté. Vous comprenez? Le corps Jésus, parce que c'était un corps agneau qui devait mourir. Ouais? Alors, quand Dieu a bien quitté ce corps, c'est pourquoi il a crié.
Et maintenant, il était divisé en trois. Le corps était allé dans la tombe de Joseph d'Arimathée, et puis son esprit, Dieu. Ouais, c'est pourquoi nous disons qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Homme, pourquoi? Parce qu'il mangeait, mais dans son 100% homme, il ne vivait pas comme nous. Parce qu'il ne commettait pas les péchés. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mal interprété l'Écriture. C'est pourquoi nous ne voulons pas mal interpréter les Écritures. C'est pourquoi nous venons pour enseigner cette parole afin que les gens puissent comprendre que les églises ont égaré les gens à cause de la popularité, à cause de l'argent. Et beaucoup sont tombés dans des loges et beaucoup de choses que nous voyons et nous écoutons sur les émissions. Mais les gens voient ça comme des distractions. Mais les gens montrent l'état à laquelle l'église est, comme le livre d'Apocalypse leur dit ici. Parce qu'on a dit que non. Tous ceux dont l'air n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde adoreront la bête et ils auront la marque de la bête. Bon, cette marque a commencé dans l'église dans Genèse. Quand? Parce qu'il était venu à Ève faire quoi? Frapper Ève ou quoi? Montrer-lui d'autres choses? Non, mal interpréter l'écriture de Dieu. Dieu a-t-il réellement ajouter sur ce que Dieu a déjà dit, poser la question sur l'ainsi dit l'Éternel. Et cela a fait en quoi? Cela a égaré l'Église. Ève et Adam, comme Ève était une partie de lui, et ils ont tous tombé. Nous allons entrer dans les détails quand nous allons parler sur la sémence du serpent. Et nous avons compris que non, cela a commencé là-bas, parce qu'ils ont ouvert quoi? L'air matrice, quoi? L'oreille. La pensée, c'est ce qui nous fait tomber. Les gens raisonnent sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont donnés à leurs églises, à leur credo, à leur dénomination, à leur dogme, à leur loge, au lieu de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme qui se tient devant vous là-bas, il vous ramène vers lui à cause de ce qu'il est en lui, là où il a appris ça, soit dans une école théologique, ou soit je suis le fils du. Mon père spirituel était T. Vous comprenez cela? Mon père spirituel était Coutinho. Mon père spirituel était peut-être, on peut dire, Ngalassi. Mon père spirituel était Heidi Nabal. Mon père spirituel, ainsi de suite. Vous comprenez cela? Et maintenant, chose étrange, Dieu n'a pas de petit-fils. Ton père, il était le fils. Mais toi, comme tu es resté borné sur la religion de ton père, au lieu de chercher la volonté de Dieu sur ta vie. Parce que ton père avait une lumière qui lui conduisait. Et cette lumière-là, quand toi tu viens, devait changer, Je m'arrête là-bas pour ne pas beaucoup garder de temps. Nous allons parler de ça. Qui disait, ce que tu vois. Amen. Je retourne dans 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte. Vous comprenez? Il a entendu quoi? Une voix. Donc Jean dans les ciels, quand il était ravi dans la vision, dans l'île de Patmos, là où il était prisonnier, vous comprenez cela? Il était ravi en vision dans les ciels. Il est parti, donc son esprit complètement, sa conscience. Ce qui était resté là-bas dans l'île de Patmos, c'est simplement l'enveloppe de ce corps ici. Son enveloppe corporelle. Et cette enveloppe corporelle qui était restée sur la terre là-bas, les gens voyaient comme quelqu'un qui est dormi, mais celui, son vrai lui, il était à la présence du Dieu Tout-Puissant et il voyait ces choses qu'il nous a écrites ici. Est-ce que vous comprenez? C'est là que nous sommes en train de vous parler. Si je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le vent digne, comme une voix forte, je m'excuse, une voix forte comme le son de la trompette. Vous voyez donc, c'est ce que je viens de dire, le 2. Une voix forte comme le son de la trompette. Vous comprenez? Alors que nous parlons sur ces 3 points. Les signes, la voix de l'archange et le son de la trompette. Et maintenant, quand les gens ont toujours cette conception, comme j'ai toujours dit ici, donc cela veut dire toutes les représentations que Jean voyait ici, comme ils sont en train de lire ici, dans les livres d'Apocalypse chapitre 1er. Donc, ils avaient vu ils avaient entendu que de voix qui ressemblaient comme, je vous ai parlé du mystère de comme. Quand vous lisez et vous voyez quelque part dans la Bible, comme on dit, comme au jour du Seigneur. Comme dans Malachie 4, il dit que non, je vous envoie. Et comme j'avais envoyé
comme j'avais envoyé Moïse, je vous envoie Élie les prophètes. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez le mystère de comme, cela veut dire quoi? Les mêmes esprits, les mêmes œuvres. Vous comprenez? Comme Dieu avait fait autrefois, et c'est cela va se répéter, mais d'une façon un peu plus révélative que ce qui était autrefois. Vous voyez, mais c'est le même Dieu, c'est le même esprit. C'est ce que Jean disait ici. Voilà. Comme le son de la trompette, la voix. Donc, si vous lisez partout ici, vous allez voir que Jean n'écoutait que la voix. Dans Apocalypse chapitre 4, au début, la voix. Apocalypse chapitre 5, la voix. Chapitre 6, la voix. Jusqu'à 10, cette voix n'était plus dans le ciel. Parce que tous les anges qu'il voyait parler ici, dont ils étaient représentés dans Apocalypse chapitre 1 ici, c'était des étoiles qui représentaient les 7 anges. Laisse-moi lire pour que nous puissions avancer un peu plus vite. Ce que je viens de dire. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Ouais, à l'église d'Éphèse, dont Paul était le prophète, d'Ismyrne, il y avait Irénée, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retourne pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Remarquez, quand Jésus était venu pour sa première venue, je vous ai dit qu'il est venu comme le fils de l'homme. Dans cet âge à laquelle que nous vivons, Jésus ne va plus venir avec cette enveloppe qu'il avait, comme les gens entendent Jésus puisse venir, comme mon frère Jules. Mon bien-aimé grand frère me disait que non, mais la Bible dit que non, quand Jésus viendra, il viendra sur les nuées et tout œil le verra. Les gens pensent qu'il venait dans les nuées, ils voient le corps de Jésus et avant de naître, il colla nuée. Non, ce n'est pas ça. Lisez Acte 1, chapitre 9 et chapitre 1, pardon, Acte 1, j'ai dit, chapitre 9 à 11. Vous allez voir que non, qu'est-ce que les anges ont dit aux disciples de Jésus quand ils étaient restés, quand Jésus montait et il était devenu nuée. Ils leur ont dit que de cette même manière, vous l'avez vu monter, aller, retourner. C'est de cette même manière qu'il reviendra. Et nous avons le signe de la nuée avec nous. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous montrer des signes. Vous voyez? Donc c'est ce qui fait que non, eux, ils sont ressuscités. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur s'est divisé en 3, son corps était dans la tombe de Joseph d'Arimathée et son esprit vers Dieu et son âme était là-bas, allé en enfer, et il a pris les clés aux mains de celui qui détenait tous les saints depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, parce qu'il a payé le prix et il avait maintenant l'autorité, la puissance, la prééminence sur lui, qui, vous les connaissez, et il a ouvert, et puis il a poussé le diable et il les a tous pris. Ouais, et il prêcha aussi les gens qui étaient incrédules au temps de Noé, il les a pris tous. Ouais. Pourquoi? Parce que c'était la trompette sonnée quand il mourait à la croix. Il avait payé les prix et il n'y avait rien qui les condamnait, qui pouvait les faire retenir là-bas. Et ils étaient sortis eux tous. Et maintenant, quand il était parti, en commençant de ce temps-là jusqu'à notre temps ici, notre trompette qui devait aussi sonner. Vous comprenez cela? Parce qu'il y a des dispensations, il y a des différentes dispensations. C'est ce que nous sommes en train de parler ici. Je monte parce que je n'avais pas terminé, c'est pourquoi je me suis retourné là-bas. Ouais, pourquoi? Le Fils de l'homme qui m'a fait retourner là-bas, aujourd'hui il est le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, la personne invisible, Jean 14. Je vais lire ça. D'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Dans les signes que nous avons dans les signes de l'Apocalypse, l'accomplissement de l'écriture de l'Apocalypse, ils disent, je vais vous le montrer. De la laine blanche comme la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables à ceux de la reine ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Ouais. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë, la parole de Dieu, à des tranchants. Ouais, Hébreux 4, 12. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Quand je l'ai vu,
j'ai tombé à ses pieds comme un mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains rien. Je suis le premier et le dernier, le vivant et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est ce que je viens de dire ici. Merci. 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver. Voilà. Livre prophétique. J'avance. Ensuite, verset 20. Les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma main droite. Dans ma main droite. Et de cette chandelier d'or. Et de cette chandelier d'or. Les 7 étoiles sont les anges. Et les 7 églises et les 7 chandeliers sont des 7. Je m'excuse. Sont les anges des 7 églises. Voilà. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les anges que lui, il a vu ici, dans le livre d'Apocalypse 10, après avoir déterminé les églises, en commençant au chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, ici écrit à l'ange de Laodicée, quand ça a terminé à parler ici, dans le chapitre 3 sur les anges, maintenant on a commencé à déterminer comment est-ce que les anges ont commencé à venir jusque dans le chapitre 10. Vous allez remarquer que tous ces anges que la Bible est en train de parler, si Jean le voyait ici, ont leur représentation sur la terre. Ils avaient eu et ont. Vous comprenez? En commençant par Paul, Irénée, Colomba, Martin de Tours, qui était en français, vous comprenez? Luther qui était en anglais, et vous allez voir John Wesley qui était de l'église méthodiste, et le 7e, vous allez voir, c'est William Branham qui est le 7e messager, qui représente la 7e église, l'église de Laodicée. Mais il n'est pas venu nous prêcher pour que nous puissions rester dans Laodicée, parce que Laodicée, c'est l'aveuglement, c'est la nudité spirituelle, l'état à laquelle l'église est aujourd'hui. Pourquoi? Ils ont rejeté les signes, ils ont rejeté la voix de l'archange, parce que la voix de l'archange, c'est quoi? C'est l'ange, l'étoile qui était dans la sainte main du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a envoyé comme 7e étoile. Les gens l'ont rejeté et ils n'ont pas entendu sa voix. Quand ces voix ici, remarquez, comme je viens de dire, il n'y avait que des voix, que Jean écoutait que des voix, et des voix fortes, comme le son de la trompette dans le ciel. Et cela, il y avait sa représentation ici. Et le son de la trompette dont nous sommes en train de parler ici, c'est l'évangile. Vous voyez, quand un ainsi dit l'Éternel, dont un prophète majeur est sur la terre, et il a prononcé cet ainsi dit l'Éternel, c'est un son de la trompette qu'il a sonné. Ce n'est plus le son de la trompette comme au temps de quoi? De l'Ancien Testament. On sonnait de la trompette physiquement comme ça. Vous comprenez cela? C'était une trompette qu'on sonne et les gens se rassemblent. Mais dans ce temps laquelle que nous vivons, ce n'est pas le son de la trompette qu'on prend une trompette comme ça. Parce que ils vivaient des choses et naturellement comme ça. Dieu traitait avec des choses naturellement. Mais quand Jésus est venu, il a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais ils ont cru. Ouais, pourquoi? Parce que nous vivons la dispensation de l'Esprit. La dispensation du Saint-Esprit, ce n'est plus question de voir, mais de croire ce que vous n'avez pas vu. C'est pourquoi Paul a donné la définition de la foi dans Hébreux ici. Vous comprenez, chapitre 11, vous voyez, il a donné la définition de la foi. Des choses qu'on espère, sur les choses qu'on ne voit pas. Les gens pensent simplement sur le temps, sur les habits, sur le voyage, mais d'abord, c'est Matthieu 6, 33 première, cherchez le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné. C'est ce que nous sommes en train de parler ici, ensemble avec vous. Ouais, de chercher quoi? Le royaume et la justice. C'est quoi? Donc cela veut dire de croire sur le surnaturel. Si vous êtes un surnaturel, si vous ne l'êtes pas, vous n'allez pas croire sur le surnaturel. C'est pratiquement impossible. Vous comprenez? C'est pourquoi ici, vous allez remarquer que non. Donc,
Dans leur temps, la trompette sonnait comme ça, les gens l'écoutent. Et aujourd'hui, cette trompette-là, quand ils sonnaient dans leur temps, c'était pour les rassembler, pour l'ainsi dit le Seigneur. Et la trompette, quand ça sonne aujourd'hui en nous aussi, c'est pour l'ainsi dit le Seigneur sur les choses que Jean avait vues. Et il a écrit, et le Seigneur lui a dit de garder, comme il avait dit à Daniel, au travers de Gabriel qu'il a visité quand il s'est repenté. De quoi? De leur péché. Leur péché, c'était quoi? Quand ils avaient mal interprété l'écriture de Dieu, que le prophète Jérémie leur avait dit, et cela leur a causé quoi? La mort. Ouais? Ils étaient emportés, déportés. De maman qui wa pina Babylone, kuna bazakine esclaves. On a tué les autres. Vous comprenez cela? Et les autres qui étaient restés, comme Daniel avait vu dans la vision, mais quand Daniel avait compris, il s'est repenti, conformément à quoi? À ce qu'un prophète, avant lui, il était venu, c'était un prophète majeur qui, Jérémie, il leur avait dit l'ainsi dit l'Éternel, et ils ont rejeté cela. Et cela a causé quoi? La mort, le paix, et ainsi de suite. Ouais. Pourquoi ils ont rejeté le son de la trompette qui était qui? Jérémie, la bouche de la voix de Jérémie. La voix de Dieu, c'est un homme que Dieu a choisi pour ce temps ici. Ouais? Donc, on peut avoir plusieurs prophètes, docteurs, enseignants, pasteurs, évangélistes, et tous les 5 ministères qui sont là-bas, prophètes. Mais vous allez remarquer qu'il y a un qui est au-dessus de tous ces 5 ministères parce qu'il possède tous les 5 ministères en lui. Comme Jean-Baptiste, comme Élie, comme Élisée, comme Moïse, comme Jérémie, ce sont des gens qui possèdent, pour ne pas tout citer, ce sont des gens qui possèdent les 5 ministères en eux, comme Paul. Il était apôtre, il était prophète, il était pasteur, il était un évangéliste, il était un prophète, lui-même Paul. Ouais, c'est lui dont on parle de la première église, l'église d'Éphèse. C'est lui qui était le pasteur, le prophète de cette église. Remarquez quand la Bible parle dans le livre d'Éphésiens, on nous parle aux saints qui sont à Éphèse, les gens nés de nouveau. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons aussi un prophète majeur qui a le 5 ministères, c'est William Branham. Bien qu'il nous a quittés, mais ce qui est resté avec nous, ce qui nous est cher, c'est quoi? La parole, la voix de Dieu dont nous avons. Ouais, parce que cette voix qui parle, ce n'est pas la voix d'un homme, mais c'est Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que non, chaque ange dont la Bible parle ici, il avait sa représentation sur la terre. Prenons un exemple. C'est ce qui fait en sorte que nous allons comprendre ce que nous sommes, nous allons encore comprendre ce que nous sommes en train de parler ici. Enfin, nous allons terminer. Ici, dans Jean 14, vous pouvez lire ça au complet, en commençant au verset 15 jusqu'au verset 26. Mais moi, je lis simplement ici, dans verset 21 jusqu'au verset 24. J'ai le nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, je commence au 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes à moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître. Je me ferai connaître à lui, celui qui m'aime. Pour aimer le Seigneur, vous devez chercher là où la trompette a sonné. Vous devez chercher là où sa voix a parlé dans ce temps. Parce que Jésus ne viendra plus avec ce corps de Galilée. Parce que ce corps a été déjà glorifié. Ouais, transfiguré. A changé la forme. Elle était redevenue l'animé. Nous continuons. Voilà. Celui qui a... Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. J'aime ça. 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Voilà. Il y a un frère qui a chanté, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde, dans l'église. C'est les églises mondaines dont je viens de parler ici, dénominationnelles, ainsi de suite, que nous n'aimons pas, même entrer, même mettre nos pieds. La question de l'âme, c'est la question à sentiment, c'est la question à émotion, question de l'âme, c'est prendre ça au sérieux. Si vous blaguez, c'est la mort. Parce que là où il y a la malinterprétation des Écritures, c'est la mort. Et la Bible dit, l'âme qui paie, c'est l'âme qui mourra. Si vous amenez toujours votre âme jusqu'aujourd'hui à écouter
des choses dont vous vous appelez les hérésies et toutes ces choses, sache que vous mourrez par votre incrédulité, parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il faut qu'il y ait toujours un prophète majeur dans un âge quelconque, dans un temps, dans une époque, dans une génération. J'avance. 22. G. 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Il gardera quoi? Ma parole. Sauf qu'aujourd'hui, les gens gardent les paroles des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des ainsi de suite, au lieu de garder ma parole. C'est pourquoi vous allez remarquer que tous les gens aujourd'hui veulent devenir des prophètes. Pourquoi? Ils ont vu que nos ministères ont simba, parce qu'ils ont bien d'amour à l'art. Vous comprenez cela? Ouais, pour un prophète à ça, moi, miracle. Les gens sont bornés par les miracles. Mais Matthieu 24, le Seigneur avait dit que non, on vous dira d'aller. Ils feront des miracles et des prodiges juste à séduire. S'il était possible, même les élus. Pourquoi les élus ne seront pas séduits? Parce qu'ils aimeront ma parole, ils écouteront ma parole, ils garderont la parole du Seigneur. Vous voyez? Parce que, laisse-moi terminer ça. Ils garderont. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Le Père aimera qui? C'est lui qui gardera la parole. C'est lui qui aura la marque et quoi? Le sceau de Dieu qui est le sang de Jésus dans ses mains. Ouais. Donc vous devez avoir le sang du Christ dans vos mains sur votre front. Ouais. Gardera ma parole. Amen. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Pourquoi? Nous allons voir le sang sur lui. Et nous allons venir à lui. Quand le sang est sur lui, si la parole, ainsi dit l'Éternel, est en toi, vous allez remarquer que non, le Seigneur dit quoi? Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles, et la parole que vous entendrez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Là, c'est 24. Que le Seigneur, Dieu, soit loué. Donc, on arrive déjà jusqu'à la fin sur la voix et sur le son de la trompette. Et à la dernière place, je vais vous amener les signes de cet état dans lequel nous vivons, afin que vous puissiez comprendre que nous sommes dans les vrais. Pour terminer, je voulais accentuer quelque chose sur le son et toujours sur la voix. Vous allez remarquer que non, quand nous avons commencé cet enseignement, nous avons commencé ça sur les 3 sortes de la musique dont nous avons parlé: de la musique profane, la musique profane qui est musique mondaine, la musique religieuse et la musique chrétienne, dont j'avais dit que non, la musique a une grande influence sur la vie d'un humain, parce que par les sons peut permettre qu'on puisse entrer à pénétrer jusque dans l'âme, dans l'esprit de quelqu'un. Les sons pénètrent la conscience de quelqu'un, la voix pénètre. Vous comprenez cela? Même quand quelqu'un meurt aujourd'hui, pour terminer, vous allez remarquer que non, on est capable de faire revenir cette personne-là sur le réceptacle que lui, ils avaient cru. Oh, il dépendait de ça quand il était ici sur la terre. Vous voyez? Comme on dit chez les Bakongo que non, tata na yeto maman na kufa amatele na mutu. Vous comprenez? Ça se fait beaucoup. Et même quand les gens partent là-bas pour invoquer ainsi de suite, laisse-moi dire si nous avons ça sur la Bible ici. Parce que pour dire que non, beaucoup de choses que les gens, ils ont pris ça sur cette émulation, mais la chose qui est là-bas, ils l'ont mal interprétée simplement. Je lis ici dans les livres, mais je ne vais pas tout lire parce que c'est long. Hein. Vous allez lire vous-même, 1 Samuel, chapitre 28, commencez au verset 7, même jusqu'au verset 25. Ayez le temps de lire la Bible. Le téléphone a pris la place du Seigneur. Vos téléphones est devenu comme, je ne sais pas, plus que vous-même. Quelqu'un peut rester avec son téléphone toute la journée sans même lire la Bible, alors qu'il nous est recommandé de lire la Bible chaque jour. Parce que comment est-ce que vous allez prier si vous ne vous référez pas sur ce que vous avez lu? Parce que l'Esprit va vous disposer sur ce que vous avez lu. C'est pourquoi il a dit que non, si vous m'aimez, gardez ma parole. Parce qu'il savait que non, beaucoup vont garder les paroles des églises, non la parole du Seigneur. Et cela va vous égarer. C'est ce qu'il faut que nous voyons des femmes qui s'habillent d'une manière, je ne sais pas, comme ici il y a le soleil, je ne vous dis pas, je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer. On n'arrive même pas à chercher où mettre les yeux, mais soit total binoté. Alors, biso tout au baguette, il faut total binoté. Ouais, il faut beaucoup ça. Biso alors, pour beaucoup ça, il faut que là, tu bien. Parce que tu es la femme de truc.
Je devais te respecter. Voilà. Ici, c'était l'histoire quand Saül a consulté la magicienne en dehors. Pourquoi? Parce que Dieu a quitté Saül. Dieu ne parle plus à Saül. Vous voyez? Mais je vais lire ça un peu plus vite et je vais m'arrêter quelque part. Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque le mort et j'irai la consulter. Les serviteurs lui dirent, voici en dehors, il y a une femme qui invoque le mort. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait comme tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui invoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Dit Saül, lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant et il ne t'arrivera point du mal pour cela. La femme dit, que veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, Aganga Akwea, et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais, que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu. C'est pourquoi l'Éternel avait dit à Moïse, je te fais Dieu et ton frère Aaron, ton prophète. La parole de Dieu ne peut venir qu'à un prophète majeur qui a en lui les 5 ministères. C'est que je vous dis ici, pourquoi? Parce qu'il y a une source intarissable que nous avons aujourd'hui, qui nous a fait sortir de l'âge de Laodicée pour entrer dans l'âge de l'épouse, là où on part à la rencontre du Christ pour ne pas être séduit par des faux prophètes et des faux oins de Matthieu 24 dont le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Je continue à lire. Voilà. Il a vu quoi? Elle a vu quoi? Un Dieu. J'ai dit, j'ai vu un Dieu. Bible Mutezoloba. Avançons. Que le nom du Seigneur soit béni. Vois un Dieu qui monte de la terre. Verset 14. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte. Alléluia. J'aime ça. Amen. Et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé? Il a troublé son repos. Il n'a pas dit que non, je suis déjà mort. Non, il était en repos. En attendant que le Seigneur puisse venir payer les prix et pour se retrouver dans la gloire. Alléluia, j'aime ça. Et en me faisant donc, ils ne sont plus là-bas, dans ces jours de mort, vous comprenez donc, nous allons parler de cela quand nous allons parler sur l'enlèvement, sur ce sujet de 1 Thessaloniciens 4 ici. En faisant monter Saül, répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins m'ont fait la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Et il ne m'a pas répondu parce que le prophète, ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai fait appeler pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Alléluia. Si vous rejetez la parole, les prophètes qui vont commencer à venir vous prophétiser là-bas, ce sont des mensonges, de quoi ce sont des trompeurs. Ouais, nous avons beaucoup de trompeurs dans les églises aujourd'hui. 16. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Samuel n'a pas changé le message. Il a répété l'instinct de l'Éternel correctement comme il l'avait dit avant de mourir, avant de retourner, avant de voyager. Amen. Alléluia. L'Éternel déchirait le royaume d'entre les mains
et l'a donné entre tes mains et l'a donné à une autre, à David. Amen. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel. Quelle était la voix de l'Éternel? Samuel, je donne la réponse. Ne cherchez pas, parce que nous sommes en train de parler de la voix. Quelle a été la voix de l'Éternel? C'était Samuel, ce n'était pas quelqu'un d'autre. Ouais, parce que c'est Samuel qui lui disait l'ainsi dit l'Éternel, et il n'a pas obéi. Dieu s'est retiré. Cet homme prostitué de l'Apocalypse 17, parce qu'Amen, de la prostitution, il a rejeté l'ainsi dit l'Éternel, c'est pourquoi vous êtes égarés. 17, tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera les camps d'Israël entre les mains des Philistins. Dans le chapitre 31, vous allez voir que cela s'est accompli. Dans 1 Samuel chapitre 31, ici, je laisse le verset 20 jusqu'au verset 25, vous pouvez terminer ça. Ouais. Donc ici, pour vous montrer quoi donc? Le réceptacle que vous avez utilisé ici, sur la terre, ça ne changera pas. Même si on vient, on chante Tata Nzambe Yambaye, Tata Nzambe Yambaye, Kembweli Moya Poete, Amon Anzela ya Tata. Non, et ça la maraté. C'est fini, parce que 5 minutes après, si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, tu pars vers l'enfer, parce que tu vivais déjà l'atmosphère de l'enfer ici. Nous avons chanté cela. Vous voyez? Dans cet âge dans lequel que nous vivons, mes bien-aimés, laissez les enfers sont sur la terre. Vous comprenez? Parce que quand l'homme quitte cette enveloppe charnelle ici, il possède une autre enveloppe. Quoi? Son âme. La Bible a déjà dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ouais. Celui qui tue l'âme, ce n'est pas le diable, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Cette âme doit vivre quand? Parce que, pourquoi? Parce qu'il avait son cette terre-là, ici sur la terre, c'était la parole de Dieu. Tu étais un chrétien, né de nouveau. La chose qui va t'appeler, c'est la voix du prophète. Parce que la voix du prophète, c'est la seule, unique, vous comprenez, contact qui est entre la réalité et là où vous êtes en train d'aller. Même quand vous êtes fortement malade, c'est cette voix-là, quand vous citez un ainsi dit l'Éternel, dont un prophète de Dieu avait parlé, même dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau, vous comprenez, même dans l'ouverture du sceau, vous comprenez, vous allez comprendre que non, c'est cette voix-là qui va vous faire sortir quand la mort vient. Pourquoi? Parce que l'aiguillon de la mort avait été déjà vaincu à Golgotha et il vous a fait aussi vainqueur. Mais si le réceptacle que vous utilisez ici n'était pas l'ainsi dit l'Éternel, vous allez voir que non, quand on vous appelle, vous allez tout droit comme on dit que non, les gens disaient qu'on invoque Mobutu. On invoque Mao, on invoque celui-ci, on invoque celui-là. Pourquoi? Parce que les réceptacles qu'ils avaient quand ils étaient sur la terre, c'est ce qui veut faire en sorte que quand on les invoque, il y a comme les esprits pour opérer, obéir à ce qu'ils étaient auparavant ici sur cette terre. Par quoi on les évoque? Par une cloche. Quoi? Les sons d'une cloche. Les sons de la musique. Parce que les sons créent une vibration. Donc cela veut dire qu'il y a un effet vibratoire qui perce les champs magnétiques de cet être vivant, même si vous êtes vivant, même si vous êtes mort, quel que soit l'endroit où vous faites quelques pays, que vous êtes mort, ils ont le pouvoir là-bas par les sons de quoi? Ce son vibratoire de percer ces champs jusqu'à arriver jusqu'à vous et à vous faire revenir sur le réceptacle que vous avez avant de mourir. Vous comprenez cela? Et le son de la trompette, c'est le seul son, la voix de l'archange, c'est la seule voix qui pouvait vous faire sortir de l'enfer, vous faire sortir de la prison, la vraie délivrance. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Je vais arriver à 50, je m'arrête là-bas. Nous allons continuer à parler de cela et de parler cela en miettes dans le prochain sujet. Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Je vous aime.